Salut les parieurs, c'est Patrick de Betted. Aujourd'hui, on discute de cette toute nouvelle interview de James Fox qu'il a faite avec Jesse Michaels à propos de l'affaire d'OVNI de Virginia au Brésil en 1996. Ce nouveau neurochirurgien se présente et affirme qu'il était dans la même pièce que cet extraterrestre. Il y a un problème car lors de la toute première interview qu'il a donnée en 2023, il a raconté quelque chose de complètement différent. Et quand je dis différent, je veux vraiment dire différent. Mais vous ne l'avez pas vu, n'est-ce pas? Quelle est la réponse de James aux questions qui ont été soulevées dans une vidéo récente par Patrick Devettier concernant le docteur Attalio Venturelli? Je n'arrive pas à prononcer correctement le nom. Venturelli. Tout d'abord, il a menti là-dessus depuis 29 ans, 28, 29 ans. J'ai une grande annonce à faire bientôt et je ne peux pas vraiment donner beaucoup plus de détails. Et je n'essaie pas d'être évasif, mais j'espère que ce sera un grand événement et c'est bientôt. Et je publierai un communiqué de presse bientôt. Bon, les parieurs, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu. Ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, les amis. Bon, j'essayais d'atteindre les 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année, mais j'ai pris du temps libre en décembre pour passer du temps en famille et profiter des fêtes et tout ça. Et ça en valait vraiment la peine. Je suis bien rechargé et je suis prêt à commencer cette nouvelle année 2026 en force. Et on a pas mal de choses à aborder dans la vidéo d'aujourd'hui, alors plongeons-y. Bon, vous avez déjà eu un aperçu. J'ai essayé de vous présenter de quoi il s'agit. En gros, la vidéo d'aujourd'hui parle de James Fox qui répond à une vidéo que j'ai faite sur une interview qu'il a donnée avec Jesse Michaels et plus précisément ce tout nouveau témoin neurochirurgien qui s'est manifesté pour affirmer avoir vu l'un des êtres extraterrestres à Virginia au Brésil en 1996, en janvier 1996. Quand à l'origine, il avait déclaré lors d'une interview qu'il n'avait vu qu'une simple vidéo et qu'il avait ensuite complètement changé sa version des faits. Eh bien, James Fox a réagi et a exposé de manière très précise ce qui s'était réellement passé. Nous allons donc aborder ce sujet dans la vidéo d'aujourd'hui. J'avais déjà fait une vidéo où James Fox répondait. Je lui dois bien en faire une autre pour présenter sa réponse, n'est-ce pas? Alors, mais avant toute chose, avant d'aborder ce sujet, James Fox, au cours de cette même entrevue avec Martin Willis, un grand salut à Martin Willis pour son émission podcast UFO, il a également lancé cette petite pépite d'information à la toute fin de l'interview. Alors, qu'est-ce qui se profile à l'horizon pour James Fox? Avez-vous d'autres fers au feu ou des projets que vous pourriez entreprendre à l'avenir? Ou bien, allez-vous prendre ça plus tranquillement pendant un petit moment? Ou alors, quoi de neuf? Malheureusement, je ne me repose pas encore tout de suite. J'ai une grande annonce qui arrive bientôt et je ne peux pas vraiment entrer dans beaucoup plus de détails à ce sujet. Et je n'essaie pas d'être évasif, mais j'espère que ce sera un grand événement et c'est bientôt. Et je publierai un communiqué de presse très prochainement. Alors, quelle est cette grande chose importante que James Fox s'apprête à nous révéler? Je ne sais pas. Je crois que j'ai une petite idée de ce dont il s'agit, mais je ne veux absolument pas vendre la mèche ici sur ce que James Fox a à nous dévoiler. Mais je pense que je sais vraiment de quoi il est question. Il l'a peut-être déjà évoqué dans une autre interview, mais vous savez, je vais le laisser publier son communiqué de presse et le dire à sa manière. Comme ça, tu sais, si jamais je me trompe ou quelque chose comme ça. Mais je crois savoir ce que c'est sans en être tout à fait sûr. Il faudra attendre pour découvrir de quoi il s'agit. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous ce que vous en pensez. Bon, mais maintenant, passons à la réponse de James Fox à moi concernant la vidéo que j'ai faite. Donc, pour commencer, je vais mettre un lien en bas dans la description vers la vidéo que j'ai faite qui mettait en évidence les divergences entre les déclarations précédentes de ce neurochirurgien et ses déclarations actuelles, qui est complètement différent, n'est-ce pas? Au début, il a dit qu'il avait seulement vu une vidéo d'un être qu'un ami médecin de l'hôpital où il travaillait lui avait montré, ainsi qu'à de nombreuses autres personnes. Et puis, boum, des années plus tard, il change son récit pour dire « J'étais dans la pièce avec l'être. J'ai communiqué télépathiquement avec lui. » N'est-ce pas? Un énorme changement. Et James Fox va nous exposer en détail et avec précision ce qui s'est réellement passé. Alors, plongeons-nous sans plus attendre dans le vif du sujet. Alors, voici une question qui nous vient de The Oracle 55. Quelle est la réaction de James face aux questions soulevées dans une vidéo récente de Patrick de Betted concernant le docteur Attalio Venturelli? Je n'arrive pas à prononcer ce nom.
Venturelli, merci. Des déclarations contradictoires concernant l'incident de Virginia datant de 2023, lors d'une interview où il affirmait n'avoir vu l'extraterrestre que sur une vidéo fournie par quelqu'un d'autre, comparé à ce qu'il a dit plus récemment, où James semble insinuer qu'il a bel et bien vu l'être de ses propres yeux. C'est James qui l'a fait ou c'est lui? Et vous savez, c'est comme si vous insinuiez qu'il l'a vu. Or, j'ai vu la vidéo et j'ai bien vu qu'il a dit qu'il l'avait vu de ses propres yeux. Mais abordons cette question, parce que plusieurs personnes ont posé une question assez similaire. Oh, c'est une question légitime. Tout d'abord, il a menti à ce sujet pendant 29 ans, 29 ans. Et d'entrée de jeu, vous pouvez le constater, vous savez, j'ai reçu énormément de critiques pour avoir fait cette vidéo, n'est-ce pas? Eh bien, peut-il changer d'opinion, Patrick? Ne peut-il pas faire ceci? Ne peut-il pas faire cela? Pourquoi poser une telle question? Hey, calmez-vous. Même James Fox dit que c'est tout à fait normal de poser cette question. C'est une question tout à fait raisonnable. Quelqu'un change d'avis si radicalement, on a un peu envie de savoir pourquoi, n'est-ce pas? Encore une fois, on parle de quelque chose de si dramatiquement, vous savez, intense, n'est-ce pas? Cette histoire, un alien capturé vivant. Je veux dire, allô, c'est tout à fait normal de poser des questions et surtout quand l'histoire de quelqu'un change si drastiquement, n'est-ce pas? C'était assez incroyable la réaction que j'ai reçue juste en faisant remarquer ça. Mais il a changé d'avis. Les gens ne peuvent pas changer d'avis. Bien sûr que si. Mais je peux aussi demander, pourquoi avez-vous changé d'avis, n'est-ce pas? Et c'est tout ce qu'il en était. Alors, GB va nous expliquer exactement toute l'histoire de la façon dont ce neurochirurgien est passé de dire qu'il n'avait vu qu'une vidéo à essentiellement dire qu'il était encore une fois dans la pièce avec l'être. Il a même montré à James Fox, vous savez, exactement où le lit d'hôpital où il était couché, toutes ces choses, vous savez. Donc, on va continuer. Nous, Marco et moi, nous avons une taupe qui est en place. Je ne vais pas vous dire de quel hôpital il s'agit. Et ça, parce que je suis en train de récupérer la vidéo. C'était mon objectif principal depuis la sortie du film. La vidéo, les preuves photographiques. Nous nous en prenions au chef de la police. Nous nous en prenions à tout médecin potentiel. Et cette taupe en particulier nous disait, vous devriez parler à cette personne, vous devriez aller voir cette personne en nous donnant des noms. On avait de bonnes informations sur le docteur Italo Venturelli, qui est neurologue à l'hôpital régional, comme quoi il avait vu la vidéo. Alors, si c'était le cas, qui le lui a montré, qui l'a filmé, où est la vidéo aujourd'hui? Alors, nous avons organisé une réunion. Et après beaucoup d'efforts, Italo a accepté de nous rencontrer. Et j'étais en appel vidéo Zoom. Et c'était il y a un peu plus d'1 an. Et j'étais avec Marco Léal, pas ici. C'est une autre histoire. Et ça, c'est nous, là, récemment. Et je l'ai un peu coincé, en fait, avec Marco Léal. Et je lui ai dit, tu sais, genre, t'as vu ça? T'es au courant de cette vidéo? T'as vu la vidéo? C'est vrai, tu sais. Et, à mon plus grand étonnement, il a avoué. Mais on n'enregistrait pas ça à ce moment-là. C'était juste une vidéo, comme un appel Zoom sur... C'était un appel vidéo. Et je le regardais. Il me regardait au téléphone. Et, à mon grand étonnement, il m'a avoué qu'il avait vu la cassette vidéo et qu'elle existait bel et bien. Et je crois qu'il est même allé jusqu'à nous donner le nom de Marco Venise, un collègue neurochirurgien qui avait filmé cette vidéo et qui est décédé d'une crise cardiaque en 2018. Et j'ai fait, d'accord, où est sa femme? Où est ceci? Où est... Vous savez? Et j'étais complètement obsédé par ça. Que je n'ai même pas songé à lui poser la question lors de cet appel. As-tu réellement vu cette créature? Car je n'avais en tête que la vidéo, donc on a raccroché. Et j'étais super excité car j'avais hâte de retourner à Virginia et de voir si on pouvait retrouver cette vidéo. Le gars est mort d'une crise cardiaque. Donc, s'il avait la vidéo cachée quelque part chez lui, elle serait probablement encore là parce qu'il est mort subitement d'une crise cardiaque. Bien. Après l'appel vidéo, Marco l'a un peu coincé, une petite interview à son bureau et a dit... Eh bien, posez-lui plus de questions. Avez-vous vu la créature? Et il l'a nié. Et il l'a nié devant la caméra. Et cette vidéo que j'ai présentée, celle qui était sur le bureau, c'était bien celle-là, n'est-ce pas? Ça aurait été partagé, n'est-ce pas? En fait, il a fait cet enregistrement original, n'est-ce pas, à son bureau, disant qu'il n'avait vu que la bande vidéo, n'est-ce pas? Et c'est cette interview qui compliquait les choses. Parce que, encore une fois, dans le documentaire de James Fox, qui est sorti maintenant, d'accord, vous pouvez le voir maintenant, le nouveau moment de contact, encore une fois, il modifie sa version des faits, n'est-ce pas? Et ça, j'avoue,
C'est un peu intéressant parce que ce Marco Leal dont il parle tout le temps, vous savez, est avec lui à travers tout ça, n'est-ce pas? Ce chercheur brésilien en ovni. Et ça devient encore un peu compliqué. Je serai honnête. Tout ça reste un peu étrange. Alors, il fait cet appel Zoom. Et c'est bizarre que James n'ait pas enregistré ça, n'est-ce pas? J'ai réalisé mon propre documentaire. Je n'en ai réalisé qu'un seul. James, lui, en avait réalisé beaucoup. Mais moi, j'enregistre absolument tout, n'est-ce pas? Parce qu'on ne sait tout simplement pas. C'est donc plutôt intéressant. Mais enfin, ils font cet appel Zoom. Theodore Stedula Patterson donc casqué Marco décide de s'asseoir avec lui pour lui poser ces questions. C'est la vidéo que tout le monde devrait, celle que j'ai incluse dans mon jeu vidéo. Allez y jeter un œil. Le lien est dans la description pour que vous puissiez voir comment j'ai présenté toute l'histoire, car cette vidéo aura beaucoup plus de sens si vous avez vu la vidéo que j'ai faite précédemment. D'accord? Donc, de toute façon, c'est encore un peu flou. Et tout d'abord, c'était il y a presque 2 ans et demi, pas juste il y a 1 an. Et encore une fois, comme vous pourrez le constater, je suis encore un peu bloqué sur certains aspects. Mais continuons. Suite à cela, il a été victime d'une crise cardiaque. Apparemment, il était allongé aux soins intensifs, les yeux fixés sur le plafond. Je ne sais pas si c'était 1 mois, 2 mois ou même 3 mois plus tard. Et il se mettait à réfléchir. Il se disait, en fixant le plafond de l'unité de soins intensifs, comme Marco Venise, je ne peux absolument pas emporter cette histoire dans ma tombe. Si je survis à ça, je crois que je vais dire la vérité. Et puis, après qu'il ait survécu à cette crise cardiaque, il a développé un cancer de la prostate et a dû subir une intervention chirurgicale pour ce cancer. Et après tout cela, alors qu'il se remettait encore de l'opération de la prostate, nous étions de retour à Virginia, essayant toujours de retrouver Italo pour localiser cette fameuse vidéo. Je n'étais pas vraiment conscient de toutes ces complications de santé à ce moment-là. Et nous rencontrions les 2 médecins légistes, et c'est environ 1 an après avoir interrogé Italo. Et Italo était très évasif parce que nous, on voulait absolument des vidéos. Il nous fallait absolument cette vidéo. Donc, nous interviewons le docteur Armando, celui qui a pratiqué l'autopsie de l'officier militaire décédé. Nous interviewons également le fondateur de l'IPD. Vous pouvez rechercher c'est l'IPD. Je ne sais pas ce que ça signifie. Mais le docteur Giannini, et nous lui parlions des échantillons de tissu, et ils vont témoigner, ils vont participer au film, et nous filmons tout ça. Et vers la fin du tournage, au laboratoire IPD, j'ai alors dit au docteur Armando, « Hey, vous êtes très bien introduit dans la communauté médicale, vous dirigez ces hôpitaux, vous gérez ce laboratoire, vous êtes très étroitement lié au docteur Desaya Anal. Giannini, c'est vous qui avez pratiqué l'autopsie sur l'officier militaire décédé. Pouvez-vous nous remettre en contact avec Italo? Il ne nous rappelle pas. » Alors, il prend le téléphone, et c'était en janvier de cette année. Il prend le téléphone, et boum, il est au bout du fil, et il raccroche. Ils ont parlé un moment, en portugais, puis il a raccroché. Et là, il nous a dit, il vous retrouvera demain matin, du côté de l'arrière du bâtiment, plus précisément, à l'entrée de service de l'hôpital régional, à 10 heures précises. Nous, on s'est regardé et on s'est dit, ah, d'accord, allons-y. Vous voyez? Et je savais que la créature avait été déposée à l'hôpital régional. J'étais vraiment très excité. Je ne savais pas trop où ça allait nous mener, ni ce qui allait être dit. Et on est allé derrière. Il arrive, il nous fait entrer par l'arrière de l'hôpital régional, nous emmène dans ses couloirs à travers tout ce, labyrinthe, et il nous emmène sur le point de nous faire entrer aux soins intensifs. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut mettre toutes ces protections, un masque, parce que pour entrer en réanimation, il faut être tout protégé. Et on ne savait pas vraiment où tout ça allait nous mener, et il commence par nous dire, c'est le lit où j'ai regardé la vidéo. Et là, il ajoute avec une certaine désinvolture, et la créature était allongée juste là, sur ce lit. Et moi, j'étais plutôt déconcerté. J'étais là, je me suis dit, attendez une minute, attendez, quoi? Là, la vidéo, c'était comme la créature. Et il avait juste décidé d'y aller, juste de tout dévoiler. Je ne sais même pas s'il était sûr de vouloir faire ça quand il nous a rencontrés ce matin-là, mais il a dit, non seulement la vidéo a été tournée ici, c'est là que je l'ai vue, mais la créature était allongée dans ce lit même, juste ici. Alors, et il a juste décidé, au diable, quelles que soient les conséquences, je dis tout maintenant, ici même, devant la caméra. Et il l'a fait. Les responsables de l'hôpital ont fini par nous surprendre aux soins intensifs. Nous n'avions aucune autorisation, nous n'étions pas censés être là. On s'est fait mettre à la porte. Il était là, genre, je crois bien que je viens de perdre mon emploi. Oh là là, mon Dieu. On prend
On sort de l'hôpital, on ne sait pas où on va aller, on a les caméras qui tournent, on va dans un petit café juste à côté et on commence à discuter de plus amples détails et j'essaye de comprendre, on essaie tous. Et on peut voir sur les visages de l'ingénieur du son, du caméraman, Marco Leao, on est tous sous le choc. Est-ce qu'il vient de dire ce qu'on pensait qu'il avait dit? Est-ce que c'est vraiment... Et nous sommes assis ici à la table et les caméras tournaient et je lui ai dit, vous savez, après toutes ces années, après 29 ans, et c'est seulement maintenant que vous vous manifestez. Et avec Pierre-Louis, alors, qu'est-ce que tu ressens, vraiment? Et il répond, j'ai juste envie de pleurer. Et il se met à pleurer. Et puis la caméra revient sur moi et je dis, je ne chercherai pas ça pendant 16 ans. Et j'étais vraiment ému si je ne pensais pas que c'était la vérité. Et il a dit, c'est vrai, tu peux le croire, c'est la vérité. Et nous lui avons posé la question à plusieurs reprises depuis devant la caméra. J'étais tout juste avec lui il y a quelques jours au Brésil et il m'a dit, il n'a jamais demandé le moindre centime. T'sais? Il n'était pas prêt à se manifester. Il avait toutes ses complications de santé. Il a décidé, je n'emporterai pas ça dans ma tombe. Je le dis à ma famille, je le dis à ma femme, je le dis à mon fils, je le dis à mes collègues, ce qui s'est passé. Et nous espérons que son courage encouragera d'autres témoins de l'hôpital Humanitas à se manifester. Et je sais qu'il est en contact avec quelques-uns d'entre eux. Alors nous verrons ce qui se passe. D'accord. Alors, il y a une excellente explication de James Fox, n'est-ce pas? Il nous expose vraiment tout en détail. Et encore une fois, ça a du sens. D'accord. Quelqu'un dit une chose, puis il a des problèmes menaçant sa vie et approche de la fin de sa vie et décide, vous savez quoi? Je veux avouer la vérité. Je veux vraiment dire la vérité. Mais c'est là que ça devient un peu intéressant. Alors, James va à l'hôpital avec ce type et là, le type change son histoire juste devant lui, mais il ne le reconnaît pas. N'est-ce pas? Il ne dit pas « Hey, je sais que je t'ai dit avant que j'avais juste vu la vidéo, mais j'ai vraiment vu l'être et j'ai eu quelques problèmes et j'ai décidé de changer d'avis. » Je suppose qu'il l'a dit plus tard, mais je dis juste au moment de révéler cette information, ne commencerais-tu pas par là? C'est comme « Hey, on a déjà parlé. » Tu m'as dit que tu venais juste de voir la vidéo. Pourquoi ne pas commencer par dire « Oui, je sais que je t'ai raconté une autre histoire, mais je te raconte cette nouvelle histoire et voici pourquoi, n'est-ce pas? » Genre, c'est juste étrange qu'il ne fasse pas ça. Je ne sais pas. Encore une fois, ça me semble vraiment très étrange. Il est allé directement à dire, c'est là que l'alien était dans le lit. Même James a dit, je ne savais pas qu'il allait dire ça. Ah oui, j'ai été surpris sur le moment. Mais ils ne le reconnaissent pas, n'est-ce pas? C'est tellement étrange. Plus tard, ils le reconnaissent. Je dis juste, c'est bizarre. C'est toujours bizarre, n'est-ce pas? À mon avis, c'est encore un peu étrange. D'accord? Mais encore une fois, si l'on prend l'histoire simplement telle qu'elle est présentée en surface, celle de quelqu'un qui rencontre des difficultés ou des problèmes et qui désire ensuite modifier son récit ou sa version des faits, je le comprends tout à fait, absolument. Je dis juste que c'est quand même un peu un signe avant-coureur. Sur le moment, pourquoi tu n'admettrais pas avoir dit quelque chose de complètement différent auparavant, n'est-ce pas? Et James le savait et ce gars Marco aussi. Et attends une seconde, tu nous dis où est l'alien dans le lit, mais avant, tu as dit que tu avais juste vu une vidéo. Pourquoi avoir changé d'avis comme ça, n'est-ce pas? Franchement, je ne sais pas. Ça me semble toujours un peu étrange, un peu bizarre. Serait-il capable de mentir? Oh oui, tout à fait. C'est un menteur absolument incroyable, un vrai virtuose du mensonge. Il mériterait un Oscar. Et James qui, justement, soulève la question, est-ce qu'il pourrait être en train de mentir? Mais oui, bien sûr que oui. C'est un point que James a mentionné dès le tout début de sa question. Eh bien, premièrement, il a menti à ce sujet depuis 29 ans. 29 ans. Il ment depuis plus de 20 ans, alors oui, il pourrait très bien mentir, de toute évidence. C'est un excellent acteur, car quand il a dit à James Fox, au début, je viens juste de voir la vidéo, James n'a pas cru qu'il mentait à ce moment-là, n'est-ce pas? Alors, ça anéantit complètement toute cette argumentation. Et vous savez, il y a quelqu'un qui dit, s'il ment, il mérite un Oscar. Je veux dire, pas vraiment. Pas ce que j'ai vu, vous voyez ce que je veux dire. Encore une fois, c'est toujours un drapeau rouge, si vous voulez mon avis. Mais pourrait-il mentir? Ouais, il a manifestement menti pendant plus de 20 ans et il était très doué pour ça. Personne ne s'en est aperçu, personne ne l'a démasqué, donc il est évident qu'il sait très bien mentir et la plupart d'entre nous en sont capables. C'est un argument un peu étrange, mais la plupart d'entre nous passons notre vie à mentir sur énormément de choses, n'est-ce pas? Qui nous sommes. Et comment ça va? Ça va très bien. Kiga, vous ne voulez pas que les gens sachent non, que vous passez une mauvaise journée de sa finesse, n'est-ce pas? Parfois, on le voit et d'autres fois, on ne le voit pas. Je n'avais aucune idée que quelque chose n'allait pas, n'est-ce pas? Quand vous découvrez que quelqu'un a des problèmes. Je pensais que tout allait bien. Vous savez, un couple que vous connaissez, peut-être qu'il divorce ou qu'il se sépare ou quelque chose. Je pensais que tout allait bien. Oui, parce que les gens sont doués pour mentir. Elles le sont.
ce n'est pas qu'on essaie intentionnellement de tromper. La plupart du temps, on cherche juste à se protéger, n'est-ce pas? Ou on ne veut tout simplement pas déranger les gens. On ne veut juste pas s'occuper de la question, n'est-ce pas? Il y a des petits mensonges, il y a des gros mensonges, il y a toutes sortes de mensonges différents, mais les gens mentent et les gens s'en tirent. Et il n'est pas nécessaire d'être un acteur digne d'un Oscar pour mentir. Et encore une fois, clairement, James admet qu'il ment depuis plus de 20 ans. Alors, c'est qu'il serait possible qu'il nous mente, encore une fois, à présent. Oui, c'est exactement le point que j'essaie de soulever. Vous savez, ça m'est complètement égal, d'une manière ou d'une autre. J'espère que c'est vrai. J'espère qu'il a vraiment vu un extraterrestre. Absolument. Mais de quoi on parle? Hein? Je soutiens le moment du contact. Je soutiens James Fox. J'ai essayé de trouver des fonds d'investisseurs pour James Fox quand il m'a contacté, quand il avait des problèmes avec le programme. Si quelqu'un se souvient de cette histoire, hein? Ceux qui sont à fond là-dedans. Il y avait des problèmes d'argent avec le programme. C'est juste qu'il y a tout un, vous savez, iceberg, là, d'accord? À découvrir. Mais je l'avais contacté personnellement et je lui avais dit, « Hey, je connais des investisseurs. Si tu as besoin d'argent, je peux t'aider avec ça. » Donc, ce n'est pas comme si je ne soutenais pas ce genre de choses. Oui, absolument. Donc, quiconque essaie d'insinuer le contraire, c'est de la folie pour moi, pas vrai? Mais ce sont des signaux d'alarme. La vérité est la vérité, n'est-ce pas? Mais insinuer qu'il ne peut pas mentir sous prétexte qu'il ferait une performance digne d'un Oscar, c'est, à mon avis, de la mauvaise foi. Simplement parce que, encore une fois, il a déjà prouvé qu'il pouvait mentir pendant des décennies et que personne ne s'en rendrait compte, n'est-ce pas? Alors, encore une fois, continuons. Mais il ne perçoit pas le moindre centime. Il est toujours le chef du service de neurochirurgie à l'hôpital régional. D'accord, donc il ne fait pas ça pour l'argent. D'accord, super. Il n'a pas demandé un sou. Il est toujours le directeur de cet hôpital où il travaille. Quand James Fox admet même qu'il pensait avoir perdu son emploi quand il a emmené ces gens là-bas pour leur montrer où était cet extraterrestre dans le lit. Clairement, ça ne s'est pas produit, n'est-ce pas? Donc, il savait clairement qu'il n'allait pas perdre son poste. Le chef de la neurochirurgie, si vous faites venir des gens, vous ne perdrez pas votre poste, n'est-ce pas? Donc, il a toujours son poste. Rien ne lui est arrivé. Il est sorti et a dit ces choses. Maintenant, était-ce une préoccupation quand il l'a fait, qu'il n'était pas sûr et que ça a tourné en sa faveur? Bien sûr, à 100%. Il dit qu'il est prêt à passer un test de détecteur de mensonges publics, la main droite sur une Bible. D'accord. Donc, il dit qu'il est prêt à passer un test polygraphique public et à mettre sa main droite sur la Bible. Eh bien qu'il le fasse alors. Ne parle pas de ce que tu ferais si, parce que tu dis la vérité, n'est-ce pas? Je ferai ceci. D'accord. Eh bien, fais le don. N'est-ce pas? Donc, je suppose qu'on verra bientôt ce test public au détecteur de mensonges, la main sur la Bible. Je veux dire, non. Sinon, juste te dire que tu ferais ça. Oh, wow, il ferait ça. Incroyable. C'est génial. Ça veut dire qu'il dit la vérité. Non, je veux dire, fais le don, d'accord? Cela ne sait que ce genre de commentaires, n'est-ce pas? Nous pouvons tous dire ce que nous ferions, mais cela ne signifie absolument rien. Les actions parlent bien plus fort que les paroles. Donc, ça ne tient pas la route pour moi qu'il ferait quelque chose, pas vrai? Alors, fais-le. Sinon, pourquoi en parler? Pas vrai. Maintenant, je sais que plein de gens vont dire, il a dit qu'il ferait un test de détecteur de mensonges publiquement. Oh mon Dieu, ça veut dire qu'il dit la vérité. Non, il ne l'a pas encore fait, n'est-ce pas? Il essaie de profiter de ce qu'il ferait plutôt que de ce qu'il a fait. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il est menteur. Mais encore une fois, toutes les raisons données pour lesquelles il ne ment pas, rien de tout cela n'est une preuve concrète, n'est-ce pas? Si vous y réfléchissez bien, si vous le décortiquez vraiment, et c'est ce que nous faisons ici sur Vetted, pardon. Il a tout à perdre et rien à gagner. Alors, vous savez, je pense. Personnellement, je pense, en tant que quelqu'un qui est, et vous le rencontrez, vous passez du temps avec lui, vous le regardez dans les yeux, vous rencontrez sa femme, vous rencontrez ses collègues. J'ai rencontré toutes les personnes avec qui il a travaillé à l'hôpital et elles disent, nous le connaissons, vous savez, depuis tout ce temps. Et pourquoi diable, à son âge avancé, à la tête de l'hôpital, il travaillant toujours et pratiquant la neurochirurgie, pourquoi diable inventerait-il ça? Et il dit, écoute mec, je n'étais pas prêt. Je veux dire, c'est une affaire importante. Ouais. Je veux dire, je travaille sur le cerveau des gens et ils vont, c'est le docteur qui voit, qui communique avec des extraterrestres. Ouais, je ne veux pas qu'il s'approche de moi. Je veux dire, il a tout à perdre et rien à gagner. Ouais. Alors, tu sais, je vais tout passer au crible, lui poser des questions difficiles et, tu sais... Et tu sais, finalement, tout prend son sens. Écoutez, je peux tout à fait comprendre cette préoccupation, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas être perçu comme un médecin excentrique qui aurait parlé télépathiquement à des extraterrestres et ensuite pratiqué une chirurgie cérébrale sur quelqu'un, n'est-ce pas? Ça, je dois subir une opération du cerveau et que mon médecin arrive en disant « je communique télépathiquement avec des extraterrestres ». Alors, je serais un peu inquiet, sans mentir. Je choisirais probablement le médecin qui ne dit pas ça. Maintenant, est-ce que ça a un rapport avec ses capacités? Non.
Peut-être pas, mais on se demande quand même quel est l'état d'esprit de quelqu'un, n'est-ce pas? Alors, je peux tout à fait comprendre cette inquiétude, sa peur de ne pas vouloir se montrer pour ça. Et je peux comprendre que tous ceux avec qui il a travaillé le soutiennent et disent que c'est un type formidable et tout ça et toutes ces choses. Et quand on le rencontre, on comprend. D'accord, je comprends. Il y a une grande différence quand on rencontre quelqu'un en personne plutôt que de juste voir des vidéos d'eux, voir ça. Vous savez, je comprends. Mais c'est quelque chose de très personnel pour James, n'est-ce pas? Il a traversé cette épreuve. Aucun de nous ne l'a vécu. Alors, c'est difficile pour moi de me fier à ça. Ça a du sens. Il faudrait que je le rencontre aussi. Il faudra que je vive tout ça moi-même. Sinon, ce ne sont que des mots, n'est-ce pas? Et James est une personne très passionnée, ce que je respecte chez lui. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime James et ses documentaires. Il se soucie vraiment de tout ça et il met toute sa passion et je respecte totalement ça. Mais je ne peux pas simplement me rallier à l'idée que, bon, X, Y, Z, donc il dit la vérité. Vous voyez? Ça marche pour James, mais pas pour nous autres. Et puis, on doit se demander, alors, comment est-ce que je présente ça dans ce film, n'est-ce pas? Comment est-ce que je mets ça en scène dans ce documentaire, n'est-ce pas? Alors, je comprends tout à fait ça. Mais au final, je suis content qu'il ait mis ce type en avant. Je suis content qu'il ait raconté son histoire et je suis content qu'il ait laissé le gars s'exprimer comme il le voulait. Mais ne pas reconnaître la divergence, n'est-ce pas? Les gens me sont tombés dessus pour ça. C'est bizarre, non? Encore une fois, même James a dit numéro 1. C'est une bonne question à poser, ça. Même Martin Willis, l'animateur de l'émission qu'il anime, il a posé la question. Parce que c'est une bonne question, peu importe qui l'a posée. Respect, says, je ne me souviens plus du nom de la personne, mais merci d'avoir posé cette question en mon nom, n'est-ce pas? Absolument. Excellent. Il n'y a rien de mal à demander. Et il y a une énorme divergence ici, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Et James a donné une réponse qu'il n'avait jamais donnée auparavant. Les gens disent, non, il l'a déjà dit, Patrick Bertapper. Non, il ne l'a pas fait. Pas de cette façon. Et c'est précisément pour ça qu'on pose ces questions, pour pouvoir obtenir de telles réponses. Et je suis content que James ait répondu car il a donné beaucoup d'explications. Il n'a pas répondu à la légère. Il n'a pas simplement rejeté la question ou quoi que ce soit. Donc, je respecte James d'avoir répondu à la question et d'avoir donné tous les détails qu'il a donnés. Il a été ouvert et honnête sur ce qui s'est passé, sur la façon dont c'est arrivé et j'apprécie cela et je pense que nous pouvons tous l'apprécier. Et maintenant, nous pouvons tous prendre nos propres décisions concernant, vous savez, ce gars et mieux le comprendre, lui et son histoire. Mais si nous arrêtons de poser des questions, alors on va juste nous faire gober des conneries, n'est-ce pas? Donc, il n'y a absolument rien de mal à poser ces questions et je suis vraiment ravi qu'elles aient été posées. Et je suis tout aussi ravi que James y ait répondu de la manière dont il l'a fait. Tout mon respect pour cela. À présent, poursuivons. Il sait, il n'y avait absolument aucune trace de méchanceté. Il ne ressentait aucune méchanceté de la part de cet être. Il a dit que c'était l'intelligence la plus avancée de tout ce qu'il avait jamais vu. Et malgré la créature en captivité, elle contrôlait la pièce. Et puis quand il l'a regardée dans les yeux, elle a lu toutes ses pensées. Elle pouvait tout lire. C'est absolument incroyable. Et puis l'armée américaine a fait irruption à cet endroit, a complètement perturbé toute l'affaire et a emmené l'aide. Il n'était pas dans la pièce au moment où les militaires sont entrés. Il s'était absenté. Je vois. Ah oui. Mais bon, il a raconté que l'armée est entrée, a saisi la créature et est repartie. Ouais. Et c'était tout. Il n'a eu de contact qu'entre 2 et 4 minutes, un contact en face à face avec l'être en captivité à l'hôpital régional. Et tout le monde parle de cette odeur. C'est vraiment très intéressant. C'est une odeur vraiment très, très forte. Il ne l'a pas fait. Il a pourtant dit qu'il en était capable. Et voici une autre anomalie vraiment étrange et intéressante. Alors, les filles et toutes les personnes qui ont vu la créature sont soit décédées, d'après les dires de l'armée X, soit encore en vie, exposées au soleil ardent à l'extérieur, en proie à la souffrance et à l'épuisement. C'était comme gras, et faible, et il y avait comme une sorte de sécrétion huileuse qui suintait de sa peau, et ça dégageait une odeur, et c'était de couleur marron. Eh bien, quand il se trouvait à l'hôpital, encore une fois, d'après les dires du docteur Italo, sa peau était devenue plus blanche. Oui, c'est bien ça. Il était calme, et il n'avait pas peur, et il ne sentait rien. Alors, je ne sais pas si c'est une sorte de mécanisme qui, je ne sais pas, comme une moufette. Je ne sais vraiment pas. C'est de la spéculation. Mais les filles ont dit qu'il souffrait. C'était une journée vraiment très chaude, car janvier, c'est l'été là-bas au Brésil. Une journée vraiment, vraiment très chaude. Et il était faible, chétif et souffrait. Sigur, il y a quelqu'un qui voudrait savoir, pensez-vous qu'il y ait le moindre espoir d'obtenir un jour cette vidéo ou ces photos? Et j'ajouterais juste une petite mise en garde à ce sujet. Combien de personnes croiraient réellement une chose pareille, même si elles la voyaient de leurs propres yeux aujourd'hui? Alors, pour la toute première fois,
Vous savez, certainement au cours de mes 15-16 ans d'investigation sur cette affaire, et Marco, bien sûr, lui aussi, pour la première fois l'an dernier ou les 2 dernières années, nous avons quelques noms soit qui a pris une photographie, soit qui a tourné une vidéo. Nous avons une autre piste concernant une potentielle vidéo de l'armée et nous avons interviewé l'ancien chef de police, Pedro Aguiar, et il nous a dit devant la caméra et c'est dans le film, je crois que c'est dans le film. Il doit y avoir dans le film de nombreuses photos et vidéos. Certaines ont été prises par les pompiers, par les médecins et par les militaires. Maintenant, je ne sais pas si des vidéos ont été prises à l'hôpital Humanitas. Pour l'instant, notre seule piste concrète est une vidéo qui a été filmée à l'hôpital régional. Et nous avons parlé à 2 médecins qui ont confirmé avoir vu cette vidéo qui leur a été montrée par Marcos Vinicius, décédé en 2018, lui aussi neurochirurgien d'une crise cardiaque. Alors, c'est possible. C'est possible que ça refasse surface. Écoute, je vais te dire, on ne le trouvera pas si on arrête de chercher. C'est ça. C'est sûr. C'est absolument certain. Exactement. Et regardez, comme James le dit, on ne saura rien de cette vidéo à moins de l'examiner. Et je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il n'y a rien de mal à se pencher sur tout ça. Et si vous avez regardé ma vidéo que je vous ai dit de regarder, d'accord, au début ici, allez regarder cette vidéo parce que à la fin, je pense que j'ai monté un petit extrait. Je pense que ce neurochirurgien était ce type qui a appelé à l'émission de radio et a dit qu'il avait la vidéo et l'a montré à des gens. Et vous savez maintenant qu'il lui pose des questions sur la vidéo parce que maintenant, il a changé son histoire pour dire « J'ai vu l'être ». Et maintenant, personne ne lui pose de questions sur la vidéo. Eh bien, d'accord, vous avez vu l'être, vous l'avez dit, mais qu'en est-il de cette histoire de vidéo? Avez-vous vraiment vu une vidéo? Où est le suivi de ça? Vous voyez, cette histoire n'est pas finie. Les questions ne sont pas finies, pas vrai? Et j'aimerais interviewer James Fox. J'ai déjà essayé, mais ça ne marche jamais pour les plannings. Alors j'essaie et j'aimerais vraiment inviter James pour lui poser toutes ces questions parce que, encore une fois, maintenant, ce neurochirurgien, depuis qu'il a complètement changé sa version des faits, personne ne lui demande. Eh bien, qu'en est-il de cette fameuse vidéo que vous avez vue? Est-ce bien la vidéo que tout le monde essaie désespérément d'obtenir? Vous l'avez vue, vous avez affirmé avoir vu cette vidéo. Mais allez plutôt regarder la vidéo que j'ai réalisée et avec laquelle toute cette affaire a commencé. Et à la toute fin, vous allez découvrir une pièce du puzzle que je pense avoir assemblée, n'est-ce pas? Et qui explique beaucoup de choses, je vous le promets. C'est trop à inclure dans cette vidéo. Mais allez voir cette vidéo. Et je pense que ça explique beaucoup sur le neurochirurgien et je crois que c'est pourquoi il a changé son histoire, si vous voulez mon avis. La révélation que je fais là-dedans, n'est-ce pas? Encore une fois, c'est trop pour cette vidéo, car j'ai déjà exposé beaucoup de choses. Mais il y a encore des trucs bizarres qui se passent, si vous voulez mon avis. Je pense toujours qu'il y a bien plus de questions qui nécessitent des réponses, mais allez voir la vidéo que j'ai faite avant. Regardez celle-ci, assemblez tout ça vous-même et voyez ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a encore d'autres questions à poser. Et la plus importante est, hey, qu'est devenue cette vidéo que tu as dit avoir vue? As-tu menti à ce sujet? Tu n'as jamais vu de vidéo, tu n'as vu que l'être. Mais il y a une vidéo, n'est-ce pas? Et je pense qu'il l'a ou l'a montré lui-même personnellement, ce neurochirurgien, comme je l'explique dans ma vidéo précédente. Donc, en tout cas, merci à James Fox d'avoir répondu. Merci à Martin Willis pour avoir posé la question et à quiconque a soumis la question à l'émission également. Merci d'avoir fait ça. Ça a été une aide énorme, énorme. Et un grand merci à mon Discord, un grand merci à Todd pour, vous savez, m'avoir montré cette vidéo parce que je ne l'avais pas vue depuis que j'étais en, vous savez, vacances. Alors, un grand bravo à toute la communauté ici présente pour avoir rendu cela possible et avoir mis tout ça en lumière, n'est-ce pas? La lumière du soleil est le meilleur désinfectant, vous savez, et nous devons continuer à poser des questions et nous devons continuer à insister. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une vérité là-dedans, n'est-ce pas? Que cet incident s'est déroulé à Vargemia, ce neurochirurgien a vu l'être. Tout cela peut devrait mais il existe encore beaucoup d'éléments et de points intéressants. Ça ne peut pas être juste. Eh bien, il avait peur pour sa vie et maintenant il a changé son histoire. D'accord, il y a encore beaucoup de signaux d'alarme, il y a encore beaucoup de questions. Peut-il changer d'avis, Patrick? Bien sûr qu'il peut changer d'avis, mais on peut aussi demander pourquoi as-tu changé d'avis, n'est-ce pas? Rien de mal à ça, pas vrai? Moi, je le répète, j'essaie d'atteindre la vérité, peu importe ce qu'elle est. Bon, à tous, bonne année. J'ai beaucoup d'autres vidéos qui arrivent bientôt. J'ai une grosse vidéo sur les momies de Nazca sur laquelle je travaille. J'ai presque terminé, donc elle va sortir dans les prochains jours. Préparez-vous pour celle-là. Mais il y a beaucoup à couvrir, beaucoup de choses se sont passées. Alors, je suis de retour, je reprends le boulot.
On s'y met. On va avoir une super année 2026. Bonne année à tous. On se voit à la prochaine. N'oubliez jamais, mes chers amis, que chaque jour est un véritable cadeau. Vous savez, paix. Patrick, Monsieur Armstrong, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est Chris de Dallas. Écoutez, Pat, je voulais vous faire savoir à vous et à votre famille que nous vous apprécions et que nous voulons vous souhaiter un très, très joyeux Noël. Et je veux que vous sachiez, j'apprécie vraiment ce que vous faites. Tu es quelqu'un de direct et tu poses les bonnes questions. Et ça, c'est une très bonne chose, Patrick. Et je te suis de très près en ce moment, plus que n'importe qui d'autre, parce que tu es le seul en qui j'ai l'impression de pouvoir avoir confiance. Car il y a tellement de gens qui racontent des choses qui n'ont aucun sens. Tout le monde dit constamment des choses et on ne sait plus du tout quoi croire. Il y a tellement de gens dehors, Pat. C'est à toi que je fais confiance. C'est ce que je voulais dire. Mais écoute, je voulais juste te souhaiter un très joyeux Noël, mon pote. Et j'aime bien la bande-annonce aussi, celle de Psyonix, mec. On dirait que tu t'es fait un très, très bon film, là, mon ami. Bon, en tout cas, prends bien soin de toi, d'accord, Patrick? Au revoir.